Voilà mes amis, un grand bonheur, une grande joie de se retrouver avec Monsieur Ababou. Et l'introduction de l'introduction, bon vous savez pendant 15 jours on n'a pas pu être ensemble parce que j'étais en France, j'ai fait un séminaire à Lille aussi et je tenais à dire que combien de personnes pendant le cours, après le cours, c'est un séminaire avec les Béné Adam. Et combien sont venus me voir et me dire Rav, vous ne pouvez pas savoir combien on apprécie vos cours avec M. Ababou. C'est un homme extraordinaire, on ne peut plus le lâcher, c'est vraiment des cours fabuleux. Et vraiment beaucoup de gens m'ont dit ça, donc je suis content de l'avoir entendu sur place. Et ça m'a fait un grand plaisir et une grande fierté de pouvoir avoir cet échange avec vous. Et comme je dis toujours, d'accord, là je vous demande de vous boucher les oreilles, mais vous êtes un rave authentique. Quand je dis un rave authentique, parce que vous n'êtes pas un déguisé, pas de chapeau, pas de chemise blanche, pas de costume. C'est ça un véritable hébreu. Un homme simple, un homme qui ne cherche pas à se déguiser, qui n'essaye pas de se faire passer pour un rave, mais qui est un maître authentique. Et vous êtes un maître authentique, vous avez des connaissances fabuleuses et vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes apprécié dans le monde. En tous les cas, je vais faire maintenant l'introduction. Nous sommes aujourd'hui l'Akba Omer, le jour de l'Iloula, c'est-à-dire le jour, j'aime pas dire le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un jour de grande fête et de grande joie dans le monde. Je vais faire une petite introduction. Qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est le maître du Zohar, c'est le premier qui a commencé à dévoiler les secrets de la Torah. Et il faut comprendre, comme d'ailleurs nous le cessons de le dire avec M. Ababou, que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas un rabbin, c'était un guerrier. Pourquoi il s'est réfugié, lui et son fils, dans une grotte pendant 12 ans? Parce qu'il a eu le courage de s'opposer aux Romains et de dire qu'il fallait les faire partir. Et quand malheureusement les choses se sont ébruitées et sont venues aux oreilles des Romains, ils ont mis sa tête à prix, ils l'ont recherché pour le décapiter. Et c'est comme ça qu'il s'est caché dans une grotte pendant 12 ans. Et c'est comme ça qu'il a découvert le Zohar. Parce que le prophète Eliaou, au niveau de son âme, venait le voir dans la grotte. Et c'est comme ça que, et d'ailleurs l'âme de Moshe Rabbeinu aussi, bien évidemment, il a eu le mérite de pouvoir étudier avec Moshe Rabbeinu, avec son âme, avec l'âme de Eliyahu Hanavi, et c'est comme ça qu'il a dévoilé le Zohar dans cette grotte-là. Mais c'était un guerrier, un véritable combattant. D'ailleurs, quand il est sorti de la grotte, il ne s'est pas mis dans un kollel pour étudier toute la journée. Il est devenu l'un des principaux responsables du village dans lequel il vivait avant de se cacher pendant 12 ans. Et il a commencé à construire des routes, à construire des choses. Et son fils, Rabbi Eliezer, est devenu policier jusqu'à la fin de sa vie. Un policier juif, alors qu'il a écrit le Zohar. J'en ai les larmes aux yeux. Mais quand on va retrouver l'hébreu authentique, quand on va se libérer de toute cette... de tout ce pouvoir religieux qui nous endort, qui nous affaiblit, des déguisés, ou quand on va retrouver l'hébreu authentique, un homme qui est sur le terrain, un homme qui se bat, un véritable guerrier. En tous les cas, Rabbi Shimon Bar Yochai était un guerrier. Mais je tiens aussi à dire que qui c'est qui a libéré son âme? Son âme était prisonnière. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Les forces obscures dans les mondes supérieurs avaient capturé son âme, l'avaient mis dans une prison spirituelle. Et quand Moshe Rabbeinu est monté pour aller chercher la Torah, il l'a vu et c'est lui qui l'a libéré. C'est Moshe Rabbeinu qui a libéré l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu parle énormément dans le Zohar aussi. Et d'ailleurs dans l'introduction du Zohar, écrite par le Matok Midvash, le Matok Midvash ose dire qu'en vérité que tout le Zohar qui a été dévoilé effectivement par Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'était en association et presque principale avec Moshe Rabbeinu.
Et le Matok Midvash dit dans plusieurs endroits qu'on pourrait même dire que le Zohar, en vérité, même s'il est passé par Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar de Moshe Rabbeinu. Comme ça dit le Matok Midvash. Et donc son âme était capturée. Pourquoi? Alors il y a des commentaires qui disent qu'en vérité, c'est exactement le même phénomène que les premières tables et les deuxièmes tables. Exact. Les premières tables ont été brisées, on ne les a jamais reçues. Et l'âme de Rabbi Shimon, qui correspond au secret de la Torah, est elle aussi pendant des siècles enfermée dans une prison spirituelle jusqu'à ce que Moshe la libère. Parce qu'en vérité, les secrets de la Torah représentent les premières tables. Et l'extériorité de la Torah, c'est les deuxièmes tables. Exactement. Voilà. Et en vérité, les premières tables sont cachées dans les deuxièmes. Mais très rares, on peut compter sur les 10 doigts de la main, ceux qui ont vraiment accès aux premières tables. C'est-à-dire comprendre véritablement le décodage de tous les secrets du Zohar. Et donc, encore une fois, je termine. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est un très, très, très grand jour. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai le dit dans le Zohar, le jour, juste avant la délivrance, où il y aura de plus en plus d'hommes qui étudieront le Zohar, ça amènera une lumière énorme dans le monde pour amener la délivrance finale. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, si vous prenez les dernières lettres de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait Neri. Neri, ma lumière. Pour dire que Rabbi Shimon Bar Yochai est la lumière du monde. Et d'ailleurs, de plus en plus de Bnei Adam veulent étudier le Zohar. Et parce qu'ils se rendent compte que c'est la vraie Torah. Et donc c'est la lumière du monde. Et je cède maintenant la parole à notre cher ami, M. Abab. Bien, Rav, d'abord évidemment, bonjour. Je suis très très heureux de vous revoir. Parler de l'Akba Omer, parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une gageure, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il faut essayer d'être le plus simple et le plus synthétique possible. Vous savez qu'il y a écrit dans le Zohar énormément de choses sur Rabbi Shimon Bar Yochai, mais d'une manière secrète. Par exemple, Akadosh Baruch Hu a créé Adam à partir de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai avait fait l'union, on va en parler très sérieusement et très profondément, entre la lumière intérieure et la lumière extérieure. Il a fait l'union entre son intériorité et son extériorité. C'est exactement la volonté que voulait faire qu'avait Hachem, pour construire Adam. Adam avait cette capacité, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, de faire l'union des contraires. D'accord ? Jusqu'à la faute. Jusqu'à la faute, bien entendu. La faute a séparé l'extériorité de l'intériorité. Bien sûr. D'accord ? Et tout le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va le voir tout à l'heure. C'est d'unir les deux. C'est d'unir les deux. Et il a réussi. Ça, c'est une première chose. Il était guéri à l'extérieur et les secrets de la Torah à l'intérieur. Alors, un homme authentique. Voilà, exactement. On va en parler tout à l'heure, si Dieu veut. Deuxième chose très intéressante, c'est écrit aussi dans le Zohar, en tout cas ça a été dit par un de mes maîtres à l'époque, quand j'étudiais le Zohar avec lui. Il m'avait dit que, en fait, Akadosh Baruch Hu faisait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai tous les jours, pas une fois par an. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, la Iloula, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fête, n'est-ce pas? C'est véritablement une célébration. Célébration de quoi? De l'union des contraires. De l'union entre l'intériorité et l'extériorité. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme vous l'avez dit, Rav, c'était un combattant absolument jusqu'au bout, jusqu'à risquer sa vie, lui et son fils Éléazar, pour pouvoir tout simplement sauver non seulement Israël, mais le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un point, si vous voulez, de concordance, d'union, d'unification entre la Torah écrite, la Torah orale. N'oublions pas qu'il c'était un des élèves, n'est-ce pas, le Rabbi Akiva. N'oubliez pas qu'ils étaient 7 au début, des Hydra Souta, ça veut dire une réunion parmi 7. Et Hydra Rabba, c'est une réunion avec Rabbi Shimon Bar Yochai pour les 10. Ça veut dire, et quand Rabbi... Les 3 sont morts. Exactement, les 3 sont morts. C'est-à-dire que lorsqu'il est mort, lorsqu'il est décédé, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas de minyan. Rav, ils étaient 7. Il n'y avait pas de minyan. Donc c'est-à-dire véritablement que c'était des hommes quelque part seuls, dans la solitude. Et
Et ce qui est très très intéressant. Parce qu'ils étaient au niveau de la vraie Oui, Torah. exactement. Et donc la vraie Torah, c'est la vérité. Exactement. Et la vraie Torah, personne ne la veut. Exactement, parce qu'ils représentent, si vous voulez, j'allais dire, c'est 20% de juifs, enfin d'hébreux qui sont sortis d'Égypte, si vous voulez. Bien sûr. Hein, et c'est 20% d'universels qui vont comprendre la lumière. Akadosh Baruch Hu a envoyé à ce moment-là, en plein Empire romain, en plein destruction, parce que évidemment c'était un temps de destruction pour Israël. Le temple avait été détruit. C'était le temps le pire. C'était le temps le pire C'est temps. à cette époque-là qu'ont été massacrés les plus Oui, grands rabbinim, absolument, Rabbi Akiva, etc. Absolument. C'était un temps très très dur. Il a fallu envoyer véritablement un véritable combattant jusqu'au boutiste, parce qu'il était seul. Tous les gens autour de lui disaient mais enfin il faut céder. Il faut céder aux Romains, on n'en peut plus, il y a trop de sang, il y a trop de révolution, il y a trop de catastrophes. Il faut céder, bon ça va, il faut céder à l'Allemagne, il faut céder, il faut parler avec Hitler. Lui dit non jamais. C'est-à-dire que, alors évidemment il y a eu des tensions entre eux. Bien Ok, sûr. il y a d'énormes tensions entre eux, parce que les autres ne comprenaient pas ce que voulait Rabbi. Alors quel est le travail, la mission de Rabbi Shimon Bar Yochai? Tout simplement c'est de réunir les contraires de manière à réparer le monde. Il voulait non seulement réparer évidemment le monde juif, mais le monde universel. Son travail c'était ça. Et alors je vais me permettre, Rav, de vous donner ici, pour le plus grand nombre bien entendu, une synthèse du jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va essayer de commenter cela, parce que c'est absolument fondamental. Ça vient évidemment Idra Souta, n'est-ce pas, Kadisha, page, à la fin, page 85, 86, 84, 85, pardon, ça a été une traduction très très ancienne. Voilà, je la montre pour ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, une traduction de M. Mordechai Shriki, qui est un de mes maîtres, bien entendu, qui avait traduit cela il y a très très longtemps, pour pouvoir essayer d'intégrer un peu la Torah dans le peuple, en langage français, n'est-ce pas? Alors je donne un certain nombre de points de repère pour vous donner une idée de ce qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Abba est un de ses élèves, n'est-ce pas? Dit, la langue sainte, Rabbi Shimon n'avait pas encore terminé de prononcer le mot vie, chaim, d'accord, que ses paroles s'arrêtèrent. Il est mort juste Voilà. avant de prononcer le mot vie. Exactement. Alors déjà là, on va s'arrêter parce que c'est très important. Pourquoi on l'appelle la langue sainte? Qu'est-ce que c'est que la langue sainte? D'abord, une langue, c'est un corps. C'est un corps qui va porter en lui une mèche et une flamme. La flamme étant liée à la Neshama, le corps étant lié à la Malchut, étant lié à donc la Bina et la Malchut. D'accord? La lumière, c'est la Bina, Voilà. et le corps, la fiole, c'est la Malchut. C'est la Malchut, Et d'accord? Rabbi Shimon était les deux. Exactement. C'est comme ça qu'on l'appelle la lampe sainte. Exactement. Hein? D'accord? Ça, c'est très très important de comprendre. Et qu'est-ce que c'est que la mèche? C'est cette force intérieure qui porte. Qui réunit la Bina et la C'est le Malchut. Vav, c'est le Vav. Hein? Le Vav. C'est exactement ça. Tiferet. C'est Tiferet. L'union des contraires. C'est exactement ça. C'est Bravo. Tiferet, c'est Bravo. l'union des contraires. Donc Bravo. cette mèche-là, c'est un Vav qui réunit le corps, c'est-à-dire la Malchut, à la Bina. Ok? Ça, c'est très important. Alors je reprends un peu, on va se permettre de s'arrêter de temps en temps. Moi, j'écrivais, mais je n'entendais plus rien. Je ne levais pas la tête parce que la lumière était trop grande pour que je puisse la contempler. Alors, de quelle lumière s'agit-il? Alors, il faut comprendre d'abord qu'il était dans une pièce, dans l'intériorité, et c'était la lumière qui était à l'intérieur de la pièce et qui sortait de l'intériorité de Shimon Bar Yochai. D'accord? C'est-à-dire véritablement que c'est ce qu'on appelle, nous, ce Or Aganouz, cette lumière intérieure qui vient d'Adam Arishon, qui a été quelque part obscurcie par la faute et qui a ressurgi à ce moment-là. D'accord? Et cette lumière-là, qui était vue évidemment que par les élèves les plus intimes, les plus proches, comme Rabbi Abba de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il savait très bien que cette lumière-là venait de Bereshit, elle venait véritablement de la création, du début de la création. La lumière cachée. C'est la lumière cachée. Rabbi Shimon est arrivé à redévoiler en son temps la lumière qui se cache dans le monde. C'est ça. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Pour qu'elle se révèle à la fin des temps de l'histoire. Mais bien sûr. C'est ça le but. Le but. En vérité, les grands maîtres font toujours une expérience qui se réalisera complètement au moment de la délivrance. C'est ça. Alors je continue. Pendant tout ce jour, le feu qui entourait la maison ne s'est pas arrêté de brûler autour.
et personne ne voulait s'en approcher, à cause de la lumière, aussi bien que du feu qui l'environnait. Alors ça, c'est très très intéressant. Non le seulement, feu, c'est la gvoura. alors, exactement, le feu c'est la gvoura, c'est-à-dire c'est le combat, c'est le oz, n'est-ce pas, c'est l'endurcissement pour Hachem, n'est-ce pas, c'est les forces du combat. La lumière, on peut dire, c'est le chesed, Voilà. et c'est l'union entre la bonté Voilà. et la rigueur. Exactement. Maintenant, ça c'est le premier niveau. Un deuxième niveau très intéressant, c'est l'intériorité, Et l'extériorité. la lumière, et l'extériorité, le feu. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, comprenez bien, et là je vais me permettre de reprendre ce que j'avais fait l'autre fois, il y a quelques mois, sur le dessin qui est derrière, le tableau qui est derrière. Comprenez bien, pourquoi on allume un feu à Lag BaOmer, et en Israël, on allume des feux pour pouvoir se rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire aux Hébreux, aux Juifs, mais aussi aux nations, attention. Je préfère dire hébreu. Oui, Juif, c'est un terme oui, bien biologique. sûr. Aux Hébreux et aux nations, attention, il faut allumer le feu extérieur. Parce que les nations, c'est l'extériorité d'Israël. Vous comprenez? Donc il faut allumer le feu. Dit d'une autre manière, arrêtons d'être des rabbanim, redevenons des hébreux. Oui, c'est ça, c'est-à-dire des gens qui se battent contre le mal. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, Mais physiquement, c'est pas physiquement. uniquement avec des belles paroles. Mais bien sûr, physiquement. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que à Lag BaOmer, et ça, je me permets de faire un hommage à nos 45 Bnei Adam qui sont morts l'année dernière, n'est-ce pas, à Lag BaOmer. On a eu 45 victimes de 30 tzadikim, n'est-ce pas? Eh bien, c'est 45 Gematria Adam. Et Gematria Géoula. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu nous donne ici un remèze, un code, un langage codé. Attention, nous sommes en train de reconstituer Adam Arishon, parce que c'est la Géoula, parce que c'est la délivrance. Adam a la même valeur numérique que Géoula, Voilà, la délivrance. 45. Pour montrer que tout le but de l'homme, c'est d'amener la délivrance. Ben oui, bien l'homme sûr. authentique. Bien sûr. Alors, Anachnouma, c'est aussi 45. Bien sûr. C'est-à-dire le même, la lettre féminine par excellence. Non, ma, ça veut dire on reste avec des questions. Oui, mais bien sûr. On n'a pas de réponse. Oui, c'est ça. Mais on a une émouna totale en Absolument. Dieu et on sait qu'un jour on aura les réponses. Mais exactement ça. Mais Voilà. vous m'avez appris ce que je voulais dire exactement. Voilà. C'est-à-dire, mas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord c'est un questionnement, mais aussi et surtout, c'est par le féminin. La lettre même, Ima, vous voyez, est féminine, la lettre E est féminine. C'est-à-dire, véritablement, là, c'est lié directement à la malchoute. Absolument. À la malchoute. C'est-à-dire à c'est la ce que Moshe Rabbeinu a dit, nous sommes ma. Exact. Ça veut dire nous restons avec des questions sans réponse, mais nous n'abandonnerons jamais Hachem. Exactement. Même si on ne le comprend pas. Exactement. Le but, absolument, c'est d'allumer cette lumière en nous, et ça, Rabbi Shimon Bar Yochai l'a fait, avec cet émouna, pour essayer tout simplement de comprendre qu'il y a un plan secret derrière tout cela, qui mène le monde vers la réussite et vers le bien. La lumière cachée. La lumière cachée. D'ailleurs, le Balatania dit qu'en vérité, l'obscurité n'existe pas. On avait exactement, vu ça. Exactement. C'est une lumière tellement forte qu'elle nous éblouit et on se croit dans l'obscurité. Mais en vérité, si un jour viendra où on aura le niveau de voir cette lumière, on ne sera plus dans l'obscurité et on comprendra qu'en vérité, que plus l'obscurité est forte, plus la lumière cachée est forte. C'est ça. Alors maintenant, regardez. Je vais me permettre de rentrer un tout petit peu, si je suis capable, bien entendu, restons le plus humble possible, si je suis capable, de rentrer dans les premières tables de la loi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des premières tables de la loi? Vous savez que les premières tables de la loi, c'est l'intériorité des secondes. C'est-à-dire qu'elles sont liées directement à l'arbre de vie. Et c'est pour ça, entre parenthèses, car Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 12 ans avec son fils, était à l'intérieur d'une caverne et se nourrissait d'un arbre. Le Zohar dit que les deuxièmes tables, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et les premières tables cachées dans les deuxièmes, voilà. C'est l'arbre de la vie. C'est pour ça qu'il s'est arrêté, il a été rappelé à Dieu au moment où il devait dire Chaim, parce que c'est un code, c'est-à-dire en fin de compte, voilà, j'étais carrément dans l'arbre de vie. J'ai voulu... Le Zohar est appelé l'arbre de la vie. Bien sûr, j'ai voulu tout simplement faire le lien entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. D'accord ? Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de première étape de la loi? Ce sont tout simplement les deuxièmes, l'extériorité, mais donc féminin, décodés dans la masculinité. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va recevoir, grâce à la lumière intérieure, chacun
notre fonction clairement par ce qu'on appelle le Mashiach ben David, n'est-ce pas? Il va nous donner clairement et on va l'accomplir par notre côté féminin. C'est-à-dire là, on rentrera dans les couples parfaits. C'est-à-dire que l'action est féminine d'après les secrets de la Torah. Voilà. Et la pensée qui amène l'action est masculine. Et masculine, d'accord? Alors, mais attendez, mais c'est de la folie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va comprendre, par exemple, que tout est plein du nom de Dieu. Que Dieu est partout, complètement. Et à partir de ce moment-là, on va comprendre qu'il est l'unité, qu'il est un. Qu'est-ce que c'est que le Dieu un? C'est le Dieu qui, à travers ses attributs qui sont multiples, n'est-ce pas, Elohim, eh bien, tout simplement, tout a un sens dans toute notre vie. C'est-à-dire, en vérité, le monde de l'extériorité, c'est le monde de la division. Voilà. Mais quand on sera connecté au monde de l'intériorité, on arrivera à unir toutes les divisions du monde extérieur. La division est liée au chiffre 4, d'ailleurs, entre parenthèses, le temps. Mais le Shabbat, les fêtes, regardez, hein, le Shabbat, les fêtes, c'est-à-dire, par exemple, Shavuot, 7 x 7, 49. Le 50e degré, c'est lié à la Bina, c'est lié à la Nouba, à la Bina. À partir de ce moment-là, le but, c'est de faire entrer ceux qui sont capables, n'est-ce pas, d'allumer cette lumière intérieure, grâce aux forces de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont prêts à rentrer dans leur propre intériorité et faire le lien entre l'intériorité et leur extériorité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais vous donner un exemple très simple. Mais pourquoi j'ai rencontré le Rav Chaim aujourd'hui? Et qui c'est le Rav Chaim? Tiens, je l'ai rencontré, mais il y avait une voiture qui passait. Regarde le numéro de la voiture. Le numéro de voiture, c'est par exemple 52 33, je dis n'importe quoi. Mais voilà, grâce au numéro de la voiture Rav, je vais comprendre pourquoi je vous ai rencontré et pourquoi, à partir de ce moment-là, le message que je dois vous donner. C'est ça le truc, c'est-à-dire que véritablement, ce qui nous paraît aujourd'hui complètement séparé, bon, une voiture qu'elle passe parce qu'elle est passée dans cette rue, c'était un monsieur ou une dame qui avait une affaire à faire, peu importe, ça ne me regarde pas, ça c'est le monde de la Galoute, mais le monde de la Géoula, qu'est-ce que c'est? Mais regarde un peu, c'est la lumière cachée. C'est la lumière cachée, mais Dieu m'a envoyé ce camion, Dieu m'a envoyé ce train, Dieu m'a envoyé cet avion, Dieu m'a envoyé Mais voilà pourquoi, regarde le code. Et c'est ça, c'est-à-dire que dans tout, Dieu parle. À travers tout. C'est à partir de ce moment-là, on passe du monde de la Malchut Malchut à la Malchut Babina. Vous comprenez, Rav? Et ça, c'est vachement important. Mais c'est ça le but. La pire des choses, c'est la déconnexion entre la Malchut et la Bina. Voilà. C'est-à-dire dans le couple, entre l'homme et la femme. Exactement. Voilà. Exactement. C'est d'ailleurs tout ce que le monde occidental fait aujourd'hui. Exactement. Casser le couple. Exactement. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ma femme pense que c'est comme ça. Je ne vais pas lui dire non, tu as faux. Je vais lui dire attention. La femme, c'est la Bina. Bien sûr. Si elle pense comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un remède, il y a une allusion que Dieu envoie par rapport à ce qu'elle a dit ma femme, par son rêve ou par ses attitudes, qui font que, attention, mais ce qu'elle dit, c'est juste. Même si je ne le comprends pas, c'est juste. Mais dans le monde du Mashiach, je comprendrai, Bezrat Hashem, que ce qu'elle a dit, c'est ça. Comme on a et réciproquement. Le vrai Mashiach, c'est pas l'homme, c'est sa femme. Bien sûr. Et réciproquement. C'est lui le vrai Mashiach. Oui, et réciproquement, Rav. C'est-à-dire que le monde du Zivouk, le monde de l'homme et le monde de la femme, va s'unir comme au temps d'Adam Arishon avant la faute. Bien sûr. Et avant après, la faute. Ils se sont séparés pendant 130 ans. Oui, ils se sont séparés pendant 130 ans. Mais au temps du Mashiach, ils ne se séparent plus, parce qu'on va passer. Mais de toute façon, le Mashiach et sa femme, c'est la réincarnation d'Adam et Ève. Absolument. Qui viennent réparer la première faute qu'ils ont faite, qui a détruit le monde. Absolument. C'est-à-dire, en fait, ce qui est fondamental de comprendre, en fait, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, par sa lumière, par son action, par son combat, eh bien, il a réussi à reconstituer en potentialité le couple Adam et Ève. Bien sûr. C'est ça qui est fondamental. Et dans son côté féminin, il a réagi, dans son côté masculin, il a reçu le Zohar. Vous comprenez? C'est pour ça que Moshe, qui est masculin, n'est-ce pas, par rapport à Aaron, qui est féminin, vous comprenez, est venu dans la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai pour pouvoir lui donner le Zohar sous les ordres de Dieu, bien entendu. Et c'est pour ça, qu'entre parenthèses, que Rabbi Shimon était l'élève de Rabbi Akiva. Vous comprenez, Rabbi Akiva étant le maître de la Torah orale. Vous savez, les deux élèves principaux de Rabbi Akiva étaient Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Oui. Cette même semaine, on a fêté Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Shema Israël, Shema, Shimon, Meir, Akiva. Oh, c'est bon, je ne savais pas, c'est très fort. Shimon, Meir, Akiva. C'est très bon. Pour nous faire comprendre que finalement, les trois maîtres qui nous permettent de comprendre que Hachem Elokeinu,
c'est Akiva, Shimon et Rabbi Meir. Oui. Alors évidemment, avec tout ça, avec Moshe qui resplendit de tout ça. Hein. Évidemment, Moshe va revenir, évidemment, dans l'âme de Mashiach, dans la fonction La Neshama du Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Oui, absolument. La Bina. C'est la Bina, c'est Netzar, hein, c'est la Bina. Oui. Bon, maintenant regardez, je vais, avant de continuer, je vais me permettre de vous rappeler un certain nombre de choses. Bon, ici, vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'en avais parlé, ici vous avez, bon, en super synthétique, en super condensé, ce qu'on appelle le Pardes, Pshat Remez Draj Soz, qui est en fait de compte, bon, disons, d'une manière extrêmement simple, une sorte de carré, vous voyez, et chaque qui va de bas en haut et de haut en bas, et avec, si vous voulez, deux types de triangles, ce qu'on appelle moi le mont Sinaï. Le premier est mont Sinaï et le deuxième mont Sinaï inversé, vous voyez, et ici il y a une ligne qui va séparer les deux monts Sinaï. Quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam, il a créé Adam dans le mont Sinaï qui était quelque part fixe et réparé. La faute d'Adam Arishon a été de séparer, vous comprenez, de dédoubler par le bête, de dédoubler la création, de manière à ce qu'il y ait un mont Sinaï en haut et un mont Sinaï en bas. Et en bas, nous sommes dans la galoute, nous sommes dans les forces de l'Égypte, nous sommes dans le fond de la matière. L'Égypte, c'est les deuxièmes tables. Exactement. Et là-dedans, vous avez tout à fait raison, ce sont les deuxièmes tables, n'est-ce pas? Au plus bas possible, où vous arrivez au 48e degré d'impureté, où là, à partir du 50e degré, il n'y a plus de capacité de rédemption. Mais Dieu, évidemment, étant partout, en bas, il est dans son attribut d'Elohim, en haut, dans son attribut caché du Kivavke, mais tout ça, c'est le même Dieu, le Dieu 1, et à partir de ce moment-là, toutes les âmes, les 80% des Juifs d'Hébreux qui ne sont pas sortis, tout simplement parce qu'ils étaient prisonniers des forces de l'Égypte, ils étaient là. Ils étaient au 50e degré d'impureté, et ils ne pouvaient plus se relever. Exactement, ils étaient au 50e degré d'impureté, ils ne pouvaient plus se lever, parce que le 50 de pureté, c'est le Noun, c'est la Bina, mais vous avez aussi la Bina inversée. Vous comprenez, le Noun inversé. Et tout le problème, c'est quoi la sortie d'Égypte? C'est, en fin de compte, allumer la lumière de la Bina, mais dans le monde inversé, dans le monde de l'obscurité, de remonter jusqu'à cette... Mais de toute façon, la lumière cachée se cache dans l'obscurité. Absolument. Jusqu'à cette transversale, là, ici, on sort d'Égypte. D'ailleurs, dans le verset qu'on dit tous les matins, Yotzer Or ou Boré Chosher, pour nous faire comprendre que la lumière est cachée dans l'obscurité. C'est exactement ça. Alors regardez, je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors c'est très important, et une fois qu'on est arrivé ici, dans cette ligne, n'est-ce pas, horizontale, qui est une ligne qui sépare, entre guillemets, deux monts qui sont en fait reliés l'un par rapport à l'autre, eh bien on va monter, c'est le Homer, on va monter au moins jusqu'au 33e degré de pureté. Et là il y a un feu qui s'allume. Qu'est-ce que ça veut dire, ce feu qui s'allume? C'est-à-dire le feu qui est en vous, Raph, le feu qui est en moi, commence à s'allumer. Et ça c'est le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez? Alors vous avez d'allumer la dimension guerrière dans chaque hébreu authentique. Exactement. Chose qui a été perdue depuis des millénaires à cause de l'exil. Absolument. Et en bas, malheureusement, c'est la même chose. C'est-à-dire, on descend, vous avez un 33e degré qui est aussi du bas, qui au-delà de laquelle les choses vont très vite. On va vers l'assimilation, on va vers la catastrophe, on va vers la destruction. Et de l'autre côté, alors c'est pas pour rien que Hitler est arrivé en mars 1933. Vous voyez, 1933, le code 33, c'est le code 33 du bas. Et là, c'est très grave, la situation est très grave. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, on va très vite descendre jusqu'au 50e degré d'impureté, et à partir de ce moment-là, c'est la catastrophe. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Aujourd'hui, on peut dire qu'une grande partie d'Israël a atteint la 50e degré d'impureté. Malheureusement. Surtout nos dirigeants. Maintenant, regardez, on monte au 33e degré, et à partir de ce moment-là, on arrive vers l'Akba Omer. L'Akba Omer, je viens de le dire, c'est l'allumage de la lampe sainte qui est en nous. Ce sont les forces de Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont en nous et qui sont activées. Vous comprenez, évidemment. À partir de ce moment-là, vous montez jusqu'à Matan Torah, jusqu'au 48e degré de pureté. Et là, vous recevez la Torah. Le 50e jour. Et la Torah a été donnée par le Noun le 50e jour. Qui est la force d'Abina. Mais qu'on n'a malheureusement jamais reçue. Exactement. Parce que les tables ont été brisées. Et à partir de ce moment-là, on sort du temps.
on sort du temps et on sort de l'espace, vous comprenez? Si on avait reçu les premières tables, on aurait été complètement Voilà, hors du temps. exactement. Au-dessus de ce monde. Exactement. Donc ça, c'est très très important de comprendre qu'en fin de compte, tout le travail, c'est un parcours, c'est une dynamique de l'histoire qui fait que ce parcours, il est à la fois hébraïque, mais aussi, surtout, universel. Les nations passent aussi par ce parcours, n'est-ce pas? Et donc, quel est le but? Le but, c'est d'allumer dans l'universel, à partir d'Israël, à partir des Hébreux, la lumière intérieure qui est dans l'homme et dans la femme, bien entendu. Et c'est ça le truc. Donc nous sommes ici aujourd'hui dans un temps pré-révolutionnaire, mais une révolution incroyable, comme on n'arrête pas de le dire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu va nous faire passer du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté pour recevoir les premières tables de la loi. Bien sûr. Alors, mais qui c'est qui est capable de recevoir les premières tables de la loi? C'est ça le compte du Homère, on compte 49 jours pour mériter le 50e jour. C'est ça. De recevoir chacun à son niveau les premières tables. C'est ça. Alors, qui est capable? Que ceux qui ont, grâce à Dieu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe, etc., y compris dans l'universel, y compris chez les non, entre guillemets, hébreux, les non-juifs, n'est-ce pas, cette lumière intérieure qui va s'allumer. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, face à la désorganisation du monde, la désolidarisation, l'explosion de la famille, la division de l'âme et du corps, presque la mort, face au temps de l'Égypte que nous sommes en train de vivre, il y a une lumière qui est en train de s'allumer et qui va aller jusqu'à Matan Torah. Et ça, on parle de quelle Torah? Vous les avez compris, les premières tables de la loi. La Torah de la délivrance. C'est-à-dire, véritablement, la réparation de la religion va se faire. Qui représente la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui représente la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. À partir du Zohar. C'est pour ça que le Mashiach va être tout simplement imbibé de Zohar. Imbibé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien sûr. Alors, je continue, Rav. Vous êtes d'accord, Rav? Oui, bien sûr. Alors, regardez. Rabbi... mais dès que le feu... Alors, je reviens à ce texte. Mais dès que le feu s'est retiré, je vis que la lampe sainte, le saint des saints, avait été retiré de ce monde. Magnifique. Voilà. Si l'hébreu n'est pas un guerrier, bien sûr, il n'a aucune connexion avec le monde intérieur. Exactement. David, exactement. Moshe, exactement. des véritables guerriers. Exactement. Exactement. Il était enveloppé de son talit, penché du côté droit, et son visage souriait. Bon, évidemment, c'est connu, mais ça, c'est très important. Pourquoi son visage souriait? Parce qu'évidemment, il était rentré directement au Gan Eden, c'est-à-dire qu'il était rentré directement dans l'intériorité de la lumière. Hein? Vous savez que le début du Zohar nous dit dans son introduction que le Mashiach rend visite dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai tous les jours. Oui. Ça veut dire que, alors qu'il y a d'énormes tzadikim, mais le Mashiach rentre dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui. Parce qu'il sait que la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le monde d'en haut, c'est les premières tables. Absolument, c'est exactement ça. Alors, Rabbi Elazar, son fils, tomba 3 fois, bon c'est tout codé, n'est-ce pas? Tomba 3 fois sans pouvoir ouvrir la bouche. Nous étions 3, encore une fois 3, regardez 3, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Rabbi Pinchas, ils sont très connus, Ben Yair, ils sont très connus. Rabbi Elazar, son fils, et Rabbi Abba l'ont alors élevé de sa place sur un lit. Et toute la maison exhalait de bonne odeur. Alors, il y a plein de commentaires des Rachamim, n'est-ce pas? On parle des odeurs magnifiques du Pardès, du Gan Eden. Quand Rajbi est décédé. On parle quand Rajbi est décédé, bien entendu, on parle de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est-ce pas? Ils ont pris le corps, Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le corps, vous voyez, a été soulevé. Regardez, il se leva dans l'air, par miracle, et le feu le précédait. C'est très important, ça. Alors, il y a plein de commentaires dans le Zohar, mais notamment un qui m'a touché terriblement. Les 200 âmes les plus pures d'Israël sont venues dans ce monde pour porter le corps de Rajbi. Le corps de Rajbi, n'est-ce pas? Dans un monde embaumé de fleurs et de trucs. De bonnes odeurs. De bonnes odeurs, etc. De bonnes odeurs, etc. Et la lumière, l'air et le feu le précédait. Ce feu le précédait, pourquoi? Parce que maintenant, on va essayer de comprendre. Parce qu'en fin de compte, pour qu'il y ait le Mashiach, il faut que le feu précède. Et c'est quoi le feu? C'est le réveil des nations, le réveil de la féminité, le réveil de l'extériorité, qui va réveiller Israël, qui va réveiller. Donc le feu précède quoi?
le feu précède la sortie du Mashiach. C'est le ventre, ce qu'on appelle le ventre du Mashiach. Comprenez? L'armée du Mashiach. Ça, c'est vachement important, sinon il ne peut pas y avoir de Mashiach. Le Mashiach, c'est pas un Père Noël, j'arrête pas de le dire. N'est-ce pas? Alors, on entendit alors une voix qui proclamait « Entrez et venez vous rassembler à la Iloula de Rabbi Shimon ». Lorsqu'il s'introduit dans la grotte, une voix y retentit, y annonçant « Cet homme fait trembler la terre et fait trembler les royaumes ». Alors vous avez compris, bon la terre, on comprend. Vous savez, il y a... Parce qu'il amène la délivrance. Vous savez que dans le Zohar, vous le savez, je sais bien, que les animaux, ils mangeaient énormément de cet arbre de caroubier, sans faim, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et quand Rabbi Shimon est parti, il est décédé, eh bien, il ne pouvait plus c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'ordre de la nature est redevenu tel qu'elle-même avant Rabbi Shimon, où il fallait véritablement se battre, manger, chercher la nourriture, etc. Maintenant, ce qui est très intéressant, cet arbre-là, c'est quoi? Vous avez compris, c'est l'arbre de la vie. Bien sûr. Hein? C'est l'arbre de la vie. Ok? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait trembler la terre. Pourquoi? Parce que la terre a fauté. Et la terre a fauté. On le sait. Mais les royaumes ont fauté encore plus. C'est les pires. C'est les pires. Encore plus. Les dirigeants. Oui, bien sûr. On parle des dirigeants. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, c'est un clin d'œil de Dieu, là. On dit qu'en fin de compte, chez Rabbi Shimon bar Yochai, en faisant l'union des contraires entre son intériorité et son extériorité, va sauver tout simplement le monde en détruisant les royaumes. Ça veut dire les élites. On parle des élites, n'est-ce pas? On ne parle pas des peuples, bien entendu, on parle des élites. Bien sûr. Qui manipulent les peuples. Bien sûr. Et c'est ce qu'on voit, on est sur le point de vivre ça. Donc il faut comprendre, et ça c'est très très important, c'est écrit dans le Zohar, n'est-ce pas? C'est très important de comprendre que le feu précède la sortie du Mashiach. Bien sûr. Et tout ça, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas sur terre des hommes d'action, il n'y a aucune chance que le Mashiach ne vienne. Voilà. C'est ça. Alors, encore une fois, il faut saisir un point fondamental. Nous sommes revenus en terre d'Israël pour pouvoir tout simplement réveiller l'âme qui est en nous, la Bina, et réveiller la Bina qui est chez les nations. D'accord? Parce que la terre d'Israël est une terre de décodage, est une terre de relation. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a un réveil chez les nations inimaginable. Oui. Il y a un réveil inimaginable. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, un autre point très très intéressant, à partir du Ramchal, on va le relier au lac Baomer, et le Ramchal dans Derer Hashem en hébreu, la voix de Dieu, chapitre 1. Regardez ce que dit le Ramchal. J'ai pensé à le donner au plus grand nombre. Le Créateur a conçu dans sa volonté plusieurs genres de créatures, supérieures et inférieures, spirituelles et matérielles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là-dedans, chacun, regardez, il institua dans chacune d'elles les lois qui leur permettent d'agir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacune d'elles, qu'elle soit matérielle, dit le Ramchal, ou spirituelle, a une fonction, a une mission et se conforme à des lois internes et externes qui lui sont appropriées, qui lui sont propres. Et le but du mal, le but du serpent, c'est de détruire ces lois-là. Vous voyez, de détruire ces lois-là de manière à faire un grand mélange, hein, ce sont les forces de Nimrod, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas? Et pour pouvoir empêcher ces âmes-là de faire leur fonction. Bien sûr. Alors vous avez des âmes matérielles et des âmes spirituelles. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le Mashiach? Parce que dans les âmes spirituelles, vous avez aussi le matériel, et dans les âmes matérielles, vous avez aussi le spirituel. C'est l'union. Voilà, c'est l'union entre les deux, entre le matériel et le spirituel. Pour l'instant, il y a des âmes matérielles, des âmes spirituelles en haut, des âmes matérielles en bas, mais les deux doivent être relevés. Il n'y a pas de connexion. Voilà, il faut la connexion, donc il faut ce vave. Ok? Il faut ce feu, cette mèche qui permet la lumière de la langue simple de respondir. C'est pour ça que dans le nom divin, le Vav est entre les deux. Absolument. Pour unir la Bina et la Malchut. Alors, c'est ce qu'on a dit autrefois. Tout le problème, c'est de réparer le hé. Et comment on le répare, le hé? Par le Vav. Et le Vav étant lié directement au Yé, Sod, est lié à... D'ailleurs, c'est pour ça que l'homme a été créé le sixième jour. Voilà. Pour nous faire comprendre que tout le travail de l'homme, c'est d'unir les mondes séparés. Exactement. Alors, je continue. Il reste néanmoins aujourd'hui l'origine et la cause de toutes les créatures. Dieu est l'origine et la cause de toutes les créatures. Au niveau de l'action,
bien que le Créateur prodigua les lois des créatures qui leur permettaient de gouverner et d'accomplir de grandes actions conformément à leur nature, néanmoins, tout leur pouvoir et leur gouvernement ne s'exercent qu'en vertu du pouvoir que Dieu leur a donné et il leur donne présentement. Le Ramchal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, le mal qui existe est en fait lui-même dominé par Hachem. C'est Dieu qui, tout simplement, qui est derrière tout cela. Dans le plan du bien, il le manipule sans qu'il s'en rende compte. Absolument. D'accord? Il y a une sorte de manipulation des forces du mal. Vu de l'extérieur, le mal est le mal. Exact. Et on ne se rend pas compte qu'en vérité, que ça fait partie d'un projet qui amènera la délivrance. Exactement. C'est exactement ça. Le derrière Hachem, le parcours d'Hachem, la dynamique de l'histoire, fait qu'il y a deux plans, un plan humain et un plan divin. Le plan divin étant caché derrière le plan humain, et dans ce plan divin, il y a toute la dynamique de l'histoire. Hitler veut exterminer le peuple juif, 3 ans après, on renaît sur notre terre. Voilà, exactement. Il s'est fait complètement rouler par Hachem. Mais c'est exactement ça. Et c'est là à tous les niveaux, que ce soit la sortie d'Égypte, que ce soit le guérouge d'Espagne, l'exclusion d'Espagne, et à tous les niveaux, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans un premier temps, le mal a le sentiment de vaincre, comme aujourd'hui, de gagner, d'être au pouvoir, etc. Mais en fin de compte, non seulement il perd tout le temps, mais il est utilisé pour le bien. Et puis il disparaît. Toutes les grandes puissances qui ont jeté Israël en exil ont toutes disparu. Exactement. Mais Israël est toujours là. Exactement. Alors regardez ce que dit le Ramchal pour finir. On voit donc que c'est le Saint béni soit-il qui dirige absolument tout. Ainsi, tout se réalise selon son plan qui consiste à prodiguer son bien et sa perfection à ses créatures. Bien que pour l'instant on ne comprend rien. Ah non, pour l'instant on ne peut pas comprendre, parce qu'on n'a pas la Bina arabe. On n'est pas encore au niveau de la Bina, on est au niveau encore de la Malchout. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a eu ce qui s'est passé avec la Shoah, etc. C'est pas possible. On ne peut pas comprendre. D'accord? Et malheureusement, les événements qui vont arriver, qui me paraissent cataclysmiques, là aussi on va être complètement surpris. Le Mashiach lui-même ne va pas comprendre. Vous comprenez? Au début. Parce qu'il va être extrêmement surpris. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable. Qui aurait pensé qu'on allait en Israël, on arrivait là? Vous comprenez? Qui aurait pensé qu'on en arrivait là, au niveau du pouvoir, au niveau de la famille, à tous les niveaux, au niveau de la division des valeurs morales? Aujourd'hui, il n'y a plus de morale. C'est complètement fou ce qu'on vit. Oui, parce que comme je dis toujours, Israël, au niveau de ses dirigeants, est la pointe, on pourrait dire la pointe de l'épée du nouvel ordre mondial qui veut commencer par la destruction d'Israël pour pouvoir après dominer tous les peuples. C'est exactement ça, c'est le but. Alors le but d'Amalek, parce que c'est Amalek, le but d'Amalek c'est de détruire Israël pour pouvoir prendre le pouvoir et régner sur tous les peuples. Absolument. C'est ça le but. C'est-à-dire que pourquoi il y a cette haine des Juifs et d'Israël et des Hébreux, et pourquoi aujourd'hui on n'arrête pas d'essayer de séparer Jérusalem, de diviser Jérusalem. J'ai entendu qu'il y avait un projet de division de Jérusalem maintenant au niveau politique en Israël. Si Lapid arrive au pouvoir, c'est ce qu'il fera. C'est de la folie, pour une raison très simple, c'est qu'on ne veut pas de la royauté divine dans ce monde. On ne veut pas de la Malchoute. La Malchoute étant évidemment... On ne veut surtout pas la terre d'Israël. Voilà, et les premiers qui haïssent la terre d'Israël, c'est nos dirigeants aujourd'hui. Exactement, parce que c'est la Malchoute est remise en question complètement. La Malchoute étant la royauté divine, bien entendu. Absolument. On ne parle pas des rois humains. Le roi humain, c'est rien du tout. Ce sont des attributs, c'est tout. Mais la royauté divine, on n'en veut pas. Parce que tout simplement, on va perdre notre propre pouvoir, notre propre, entre guillemets, capacité de décider ce qu'on veut d'être soi-disant libre. Le culte de l'ego. Alors que normalement, la vraie liberté, c'est quoi? C'est d'être esclave de Dieu. C'est ça la vraie liberté. Serviteur de Dieu. Oui, mais Eved Hashem. Oui, Eved Hashem. Eved Hashem, c'est serviteur de Dieu. C'est-à-dire recevoir pour donner. Et c'est ce qui nous amènera la vraie liberté. Et c'est ça la vraie liberté. En se connectant à l'infini, on va casser toutes les limites qui nous tiennent prisonniers à l'intérieur de ce monde. Et c'est ça la vraie liberté, Rav. La vraie liberté, c'est de se coller à Hachem, ce qu'on appelle en hébreu Dvekut Hachem, de manière à recevoir pour donner. Si on ne donne pas, on n'a rien. Hein. Bien sûr. Nous sommes que des phases des lumières de transmission, c'est tout. On transmet ce qu'on reçoit. Absolument. Point final. Encore une fois, je le répète, le Mashiach va faire ce qu'il a à faire, il va partir, point, c'est tout. Mais évidemment. Comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon était seul quand il est parti. Il n'y avait même pas de Minyan. Il n'y avait même pas de 10, ils n'étaient même pas 10. Ils n'ont même pas pu faire Kaddish. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Parce que c'était un homme authentique, il n'a pas cherché l'orgueil, l'ego, etc. Voilà. C'est incroyable, quoi.
C'est absolument incroyable. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est le culte de l'homme, chez nous comme partout ailleurs, ne parlons pas de Jésus. Mais regardez les statues dans les cathédrales, dans les églises. J'étais à Rouen, C'est le culte de l'homme. J'étais à Rouen pendant 10 jours, Oui, la ville des 100 clochers, et j'avais parfois envie de vomir. c'est ça. Des statues partout. Tu fais pas 10 mètres sans voir une statue. C'est ça. C'est ça. Mais c'est quoi ce culte de la statue? C'est le culte de l'homme. C'est le culte de l'homme. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Écoutez, on va faire un petit résumé. Je vais faire mon résumé, vous allez terminer vous en faisant votre résumé aussi, car il est tard. On comprend que finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il le dit lui-même dans le Zohar, fait partie de l'intériorité de la délivrance. C'est ça. Il le dit lui-même, Ksheit Parnesu Israël Mesifrada Ka'ate Geulatam Berachamim. Quand de plus en plus d'Hébreux, je ne peux plus supporter le mot juif, donc je ne dis pas juif. C'est galoutique. Juif, c'est un terme galoutique. Bien sûr. Quand il y aura de plus en plus d'Hébreux qui étudieront le Zohar, à ce moment-là, la délivrance viendra avec Rachamim. Ça veut dire avec moins d'horreur que ce que malheureusement on peut attendre si jamais les gens continuent à étudier l'extériorité de la Torah au lieu d'étudier son intériorité. Mais je suis confiant. Je pense que de plus en plus de gens vont commencer à étudier le Zohar et ça va nous permettre d'alléger un petit peu toutes les souffrances de l'accouchement qui précéderont la venue du Mashiach. Je terminerai juste en disant que Israël est différent de toutes les autres religions. Je parle de la Torah, je ne parle pas de la religion juive, parce qu'elle n'est pas différente de toutes les autres religions. Mais la Torah nous fait comprendre que le Mashiach ne sera pas un homme seul qui va agir seul. Le Zohar le dit clairement, il aura une armée immense, dont la majorité seront des non-juifs. La majorité seront des non-juifs qui vont se joindre à lui. Absolument. Et avec cette armée, il va arriver à purifier ce monde, de le nettoyer de toutes les saletés qui s'y trouvent, en particulier au niveau de nos dirigeants et surtout aujourd'hui chez nous en ce moment, avec les dirigeants corrompus que l'on a, qui veulent détruire l'État d'Israël. Et on espère que véritablement, la délivrance se fera avec moins de souffrance que ce que l'on attend, grâce à l'étude du Zohar. Bien, grave. Évidemment, je suis à 100% d'accord avec vous. Nous sommes dans un temps extrêmement compliqué, extrêmement difficile, mais je suis très optimiste. Je demeure très optimiste et très confiant en l'avenir, malgré le fait que l'accouchement risque d'être très douloureux. On est d'accord. Il n'y a pas de péridurale. Et il n'y aura pas de péridurale parce que tout simplement, on va être pris par surprise. On n'aura pas le temps, si vous voulez, de faire cette péridurale. On va être pris par surprise. Il y aura un cataclysme incroyable. Toutes les valeurs, etc., vont s'inverser. On est déjà à la fin de ce processus avec l'effondrement des structures. Toutes structures confondues, que ce soit la structure monétaire, ce qu'on a dit, budgétaire, etc. C'est-à-dire que les États, par exemple, extrêmement endettés, vont s'effondrer complètement. Vous comprenez? Et cet endettement va entraîner évidemment la déconfiture des banques, la déconfiture de l'épargne, ce qu'on appelle l'épargne publique, l'épargne privée des ménages, l'épargne liquide. Tout ça, ça va malheureusement s'effondrer, disparaître, et les gens vont rester comme ça. Et c'est là qu'il va y avoir la révolte. Et cette révolte-là, c'est l'armée du Mashiach qui va dire maintenant ça suffit, c'est le daï de l'histoire, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Ça suffit, venant des femmes, et notamment des femmes françaises, on l'a déjà dit de nombreuses fois, qui vont tout simplement se révolter en disant maintenant ça suffit, on cherche la liberté, on cherche la vérité, on veut absolument être maître, maîtresse de notre destin, avec Dieu. Elles vont comprendre, parce que la lumière va s'allumer. Vous comprenez? Il y a, si vous voulez, deux phases. Une première phase, révolte dans la malchoute, dans le côté politique, économique, social, etc. Et ça, c'est la première phase d'allumage. La deuxième phase d'allumage, ça va être carrément l'allumage de la lumière intérieure. Elles vont comprendre qu'en fin de compte, elles sont dirigées par Dieu. Et c'est ça qui vont pousser le Mashiach.
Comprenez? Comme le dit le prophète Obadiah dans l'avant-dernier verset, que la délivrance viendra de France. C'est exactement, elle vient de France, mais elle va faire tache d'huile en Amérique et partout dans le monde, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, les peuples sont complètement inféodés à ces élites, complètement esclavagisés, si vous voulez, entre guillemets, et donc impossible de bouger, ni à gauche ni à droite, comme on dit dans la Torah, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, elles sont ficelées. Elles sont ficelées. Donc, mais il y aura une grande révolte. Mais il y aura une grande révolte, c'est pour ça que je suis très optimiste. Ça va faire très peur. Il y aura qui va venir d'abord de manière par surprise, de manière extrêmement surprenante. Il va y avoir vraiment, comme on l'a dit de nombreuses fois, une révolution française. Mais cette fois-ci, le peuple va reprendre le pouvoir. Et il va ficher à la poubelle tous les dirigeants. Et il va éjecter tous les dirigeants, progressivement d'abord de France, après de la terre entière. Et c'est ça le mouvement. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention et cet échange magnifique. Et merci à tous ceux qui écouteront ce cours qui est vraiment fabuleux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer. Merci beaucoup.